Shalom à tous, très chers téléspectateurs. C'est avec une immense joie et un immense honneur que nous recevons l'homme de Dieu, le prophète Benny Ngwamina, qu'on appelle communément le dernier des enfants de Papa Mamboleng. Prophète, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. La première question que nous aimerions vous poser, vous êtes là depuis quelques jours à Paris, comment vous sentez-vous? Je me sens bien parce que je me sens, comme on dit en anglais, at home. Yes. Ouais, je me sens à la maison et je suis entouré des miens, donc l'ambiance est bonne, quoi. Amen. Ouais. Comment avez-vous perçu votre accueil par les enfants de la maison? Vous êtes-vous senti comme à Kinshasa? Ou avez-vous vu des similitudes? Oui, bon, c'est la même maison qui m'accueille ici, donc c'est la famille, c'est la même ambiance et c'est convivial en fait. Amen. Et ça permet à ce qu'on puisse travailler dans la sérénité. C'est d'abord la meilleure des choses, la première chose. Et l'autre chose, c'est que la conduite est restée, surtout en ce qui concerne le siège de Paris, la conduite est celle de Kinshasa. Amen. Et la chaleur aussi est celle de Kinshasa, c'est-à-dire la cité de triomphe. Amen. Ouais. Amen. Voici, donc nous allons passer à notre première question. Prophète, vous êtes directement entré dans le vif du sujet et vous nous avez donné un thème qui est poignant, un texte que nous connaissons sûrement. Mais qu'est-ce qui a fait que vous, en tant que prophète, aujourd'hui, vous puissiez utiliser un message aussi puissant que celui des vases, spécifiquement pour le siège de Paris? Qu'est-ce qui a fait, comment Dieu vous a parlé pour que vous puissiez orienter ce message spécifiquement pour qu'un membre du siège de Paris soit béni? Ouais. Bon, c'est un message que Dieu a inspiré pour attirer l'attention, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont membres du ministère du combat spirituel, siège de Paris, et même d'autres sièges. L'unité est la valeur la plus importante dans un ministère. Amen. Et il fallait voir que si la femme, la veuve, a réussi à devenir prospère, c'est parce qu'il fallait qu'elle compte aussi sur son entourage, n'est-ce pas? Et dans son entourage, elle avait de bonnes relations. Si elle n'avait pas de bonnes relations, elle n'aurait pas eu autant de vases, n'est-ce pas, pour contribuer à son rayonnement. Et c'est la même chose dans le ministère. Nous avons besoin d'être bien encadrés, bien entourés pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous avons besoin de ça. Pour nous enrichir, nous avons besoin d'être solidaires les uns envers les autres. Et la parole de Dieu dit bien que veiller les uns sur les autres. C'est le travail que nous devons faire dans le ministère. Et le vase, c'est celui qui porte l'esprit. C'est-à-dire, nous sommes des vases. Nous hébergeons l'esprit de Dieu. Et l'huile dans le vase, l'huile représente l'esprit de Dieu et le vase représente la personne que nous sommes. Et Dieu habite en nous et nous devons être un exemple par rapport à cela. Et Dieu veut plus de vases. C'est ça. Amen. Pour faire un parallèle, vos enfants spirituels nous enseignaient pendant une semaine et ont insisté spécifiquement sur le thème de l'amour et de l'unité en soi. On a même vécu des moments où à la veille des prières où l'apôtre Igor nous a conduits à même aller s'embrasser les uns avec les autres. Est-ce une vision sur le très long terme que Dieu vous avait montré? Est-ce que Dieu vous avait explicité qu'au siège de Paris, il y avait véritablement un problème d'amour? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cela? Au siège de Paris, peut-être qu'on peut parler de quelques brebis galeuses, hein? Ou on peut parler de quelques personnes qui ont, on peut dire, des neurones déplacés. Bon, mais au siège de Paris, dans l'ensemble, le siège de Paris suit. Vous voyez? Et en ce qui concerne le siège de Paris, c'est plus dans le sens d'encourager le siège de Paris à aller, à garder, n'est-ce pas, le rythme de la loyauté envers non seulement le Seigneur, mais envers le ministère dans lequel ils servent Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les autres sièges, ça doit servir également de leçon. J'ai cité certains sièges qui, pour moi, je ne les vois pas évoluer comme les autres. Parce que le ministère du combat spirituel, c'est un ministère que je ne côtoie pas. C'est un ministère dans lequel je vis. Voilà, parce que c'est mon ministère, je le porte à cœur. Donc je ne le côtoie pas pour avoir, ou bien pour glaner des informations. Je vis dans ce ministère-là et je sais tout ce qui se passe dans le ministère.
Et mon rôle, c'est d'attirer l'attention, n'est-ce pas, en tant que sentinelle, tirer l'attention pour dire attention, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Parce que parfois, vous savez, lorsque nous sommes humains, on peut facilement transformer une œuvre de Dieu en œuvre humaine. Dans le cadre des habitudes, de la routine, de la familiarité. Or, on ne doit jamais se familiariser avec Dieu. On doit toujours craindre Dieu et tenir Dieu au niveau où il est pour nous bénir. Ouais. La troisième question, aujourd'hui, en tant que prophète, vous étiez venu avec l'optique d'introduire votre message. Mais cependant, vous êtes entré dans un très fort service de délivrance, un très fort service prophétique. Qu'est-ce qui vous a conduit, au lieu de commencer par de la doctrine, à entrer directement dans le moment de l'esprit, à entrer directement dans l'exercice des dons? Oui, bon, le ministère, c'est Jésus qui est le maître de l'œuvre. Il oriente. C'est lui qui nous dit ce que nous devons faire pendant le service. Et quand nous nous laissons aller par l'esprit, il opère. Il est difficile pour moi parfois de faire un programme qui ne cadre pas avec l'Esprit de Dieu. Sinon, il n'y aura pas d'efficacité. Mais quand on se laisse mouler, l'Esprit de Dieu conduit, comme ce soir par exemple, bon, j'ai prêché. Il m'a dit de prêcher sur tel sujet, j'ai prêché. Et maintenant, il fallait démontrer, parce que la parole de Dieu ne consiste pas seulement à la prédication, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est cette démonstration-là qui amène les incrédules à croire. Vous voyez, c'était ça le ministère de Jésus-Christ. Et j'ai vu d'ailleurs Maman Olangui parler de ça, hein, et Papa Olangui, qui ont souvent insisté sur le fait que lorsque nous sommes en Christ, il faut voir les fruits. Parce que comprenez que la parole, c'est Dieu. Hein, Jean 1 dit, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était Dieu lui-même. Vous voyez, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand la parole de Dieu sort, c'est Dieu qui sort. Et il faut qu'elle se manifeste. Vous voyez, c'est comme le signifié et le signifiant. Il faut, dès qu'on voit le signifié, on voit le signifiant. La parole de Dieu, c'est ça. Quand elle sort, elle doit produire des faits. Elle ne revient pas sans avoir produit des faits. Donc, si Dieu dit que sa parole guérit les gens, mais il faut bien qu'on voit comment la parole guérit les gens. Hein, vous avez vu des cas comme les cas de ce soir-là. Bon, c'était des cas difficiles. Hein, c'est pas des cas, hein, c'est des cas cliniques très sérieux. Hein, des tumeurs, des choses comme ça, des invalidités qui sont déjà chroniques, mais que Jésus a réglé en 5 secondes, 10 secondes. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui accompagnent le ministère. Jésus dit que voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Donc, il faut que là où il y a la parole, qu'il y ait également l'exercice de ces dons-là. Alors, pour avoir sondé un peu quelques personnes à la fin de l'adoration, ce qui a énormément frappé de manière positivement le peuple de Dieu, c'est votre manière d'amener les choses, mais avec calme. Vous n'êtes pas un serviteur de Dieu qui se laisse emporter par le feu, mais vous avez cette capacité-là à manifester la puissance tout en restant calme, tout en ayant la maîtrise de vos mots et de vos actions. Comment est-ce que ce caractère s'est développé? Est-ce que ça s'est développé lorsque vous étiez homme politique, ou c'est dans votre recherche du ministère que Dieu vous a investi dans tel caractère, mais qui vous permet de pouvoir démontrer la puissance à une très forte intensité comme on l'a vu ce soir? Ouais, bon, ça, on appelle ça le modélage de l'esprit. C'est l'esprit qui conduit. Et comme la parole de Dieu dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, quand on démontre la puissance, ce n'est pas seulement parce qu'on bouge beaucoup que la puissance sort. Mais c'est par rapport à l'esprit. Vous savez, nous sommes, comme je disais, le vase. Et chaque vase a sa capacité de contenance, son volume. Il y a des vases qui peuvent encaisser 1 litre, il y a d'autres qui encaissent comme un fût 200 litres. Et ça dépend de comment tu as été rechargé. Et tu démontres la puissance sans avoir besoin de quoi que ce soit. Il y a des moments aussi tu peux, selon l'esprit, être un peu plus vif et tout. Bon, mais ça dépend du contexte. Ouais. Et Dieu est rassurant. Dieu rassure. Et quand je prie pour quelqu'un, je dis Seigneur, je vais prier pour telle personne. Il dit prie, guéris telle personne, et puis je fais. Ouais. Alors, pour une personne qui est encore incrédule, qui malgré
les miracles, malgré la qualité de la parole, hésitent encore après le travail, le soir, à passer afin de recevoir la parole et recevoir la guérison. Qu'est-ce que vous pourrez dire à une personne qui hésite encore à venir participer à ce programme qui se déroulera toute la semaine? Bon, que personne ne trouve d'excuses. Vous savez, on ne dira jamais à Jésus que j'ai pas eu le temps de venir parce que j'étais occupé au travail. Pour aller au ciel, il n'y aura pas d'excuses. Dieu parle en tant que créateur des temps et des circonstances. Dieu crée ces temps-là pour nous bénir. Vous voyez, comme je disais tantôt que j'ai un calendrier tellement chargé que j'ai forcé, n'est-ce pas, pour trouver ce temps-là pour être ici. Mais pourquoi? Mais parce que je sais que je ne viens pas ici parce que je dois aller en France. Je viens parce qu'il y a une mission de Christ. Donc je viens parce que Jésus a déjà sûrement prévu. Vous voyez, je prends le cas de ces femmes-là qui ont été guéries là. En fait, Dieu avait déjà vu ça. Donc il fallait que je sois là pour accomplir ce que Dieu avait déjà programmé. Donc je suis là pour entrer simplement dans le programme de Dieu. Vous voyez, je vais vous prendre une histoire. J'avais prié pour une dame qui avait 2 béquilles. Elle avait les 2 jambes paralysées. Elle était victime d'un accident depuis 1976. Vous voyez? Depuis 1976. Alors, j'ai dit à cette dame-là, j'ai prié pour elle, elle s'est mise à marcher. Alors, maman, tu souffrais de ça depuis quand? Elle dit depuis 1976. Vous voyez? Et j'avais quel âge en 1976? Je crois 3 ans. Maintenant, je dis à la maman que si on venait te dire que cet enfant-là, c'est lui qui va te guérir en 2020, hein? Tu n'allais pas croire à cette prophétie. Effectivement. Vous voyez, c'est pour ça que il y a des choses que Dieu nous cache parce qu'on ne peut pas croire. Parce que c'était une prophétie, c'est comme aujourd'hui quand Dieu dit on vous haïra à cause de mon nom. Et quand ça nous arrive, on se plaint. Mais c'est une prophétie qui s'accomplit. Il y a une autre qui, c'était en 1984, qu'elle était accidentée, les hanches paralysées. Qu'elle marche, je dis, mais si on pouvait te dire que c'est ce garçon-là, hein, qui est lycéen là, c'est lui qui va, quand il sera prophète, il va prier pour toi, tu seras guéri, tu vas dire, oh, l'enfant là. Donc Dieu nous cache certaines choses, il y a des programmes que Dieu a déjà établis, mais il sait à quel moment ça doit s'accomplir, ça doit s'accomplir. C'est lui qui programme quoi. Mais il y a des choses qu'il ne nous dit pas à l'avance pour éviter d'éveiller notre incrédulité. Donc le miracle est fait pour que les incrédules croient. Et ça, Dieu manifeste sa gloire et sa puissance pour que ceux qui ne le connaissent pas le voient à travers la manifestation des miracles. Donc nous avons ce séminaire-là tout au long de la semaine, en dehors de mardi qui est un jour de pause. Mais c'est des événements à ne pas manquer. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on me voit. Surtout que je suis très difficile à voir en France. Ouais, donc c'est une occasion. Il faut comprendre que ce n'est pas le prophète qui est là parce qu'il veut te bénir. Non, non, il faut comprendre que Dieu a ouvert une opportunité pour toi pour recevoir quelque chose. Voilà. Amen. Une dernière question avant qu'on puisse vous laisser vaquer à vos occupations. Vous êtes celui qu'on aimerait bien appeler communément le dernier des enfants spirituels de Pape Moulen. Ouais. Et on vous a vu à plusieurs reprises à Kinshasa, par exemple en 2020, la conférence d'Action de grâce. Vous avez consacré l'hôtel de Kinshasa, qui a été un acte vraiment puissant, qui a eu de l'impact. Ensuite, on vous a revu l'année suivante au 30e anniversaire, où vous avez eu à intervenir. Quel est votre rapport avec le ministère du combat spirituel? Maman Dassiba tout à l'heure nous a rappelé que vous avez été une aide semblable qui a aidé le ministère au Gabon à avoir une stabilité. Comment est-ce que ce rapport au combat spirituel est venu? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rapprocher du combat spirituel? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous faire enfant spirituel du couple Lengui? J'étais encore député quand ma femme et moi, nous avons découvert le ministère du combat spirituel à travers CVV, Canal CVV. Et la manière qu'il se comportait, la manière que le ministère valorisait la famille, ça a attiré notre attention.
on les admirait. Nous étions les admirateurs de Papa et Maman Olangi, au point où même nos enfants à la maison nous appelaient Papa et Maman Olangi. Parce que ma femme s'appelle Elisabeth. Donc, voilà. Donc, ils nous appelaient comme ça. Et chemin faisant, j'ai déjà commencé le ministère et tout. Et est arrivé le problème après le décès, parce que moi, je ne les ai jamais connus, hein, je ne les ai jamais rencontrés. Voilà. On ne les a jamais rencontrés. Et après le décès de Papa et Maman Olangi, il y a eu tout ce qu'il y a eu pour le siège de Libreville, où j'ai eu à intervenir par rapport à un certain nombre de choses qui ont été complotées contre le président de la Fondation. Et puis moi, pour moi, c'était une intervention simple parce que je connaissais certains enfants du combat spirituel qui m'ont appelé pour me dire « Papa, nous avons un problème ». Et en tant qu'autorité et dignitaire, j'ai dû faire certaines interventions pour que la situation se tasse. Et c'est par la suite maintenant qu'on me dira que vraiment, papa, les enfants là qui veulent te voir. Bon, j'étais tellement occupé, c'est vraiment comme on dit les plans de Dieu. Amen. Les plans de Dieu, ce jour-là, j'étais hyper occupé. J'étais sur le point d'aller à l'église où on m'attendait et je reçois un coup de fil de l'une des filles, je crois Jackie, voilà, qui dit « Papa, s'il te plaît, fais quelque chose. Je suis en train de te chercher où tu es parce que je dois te retrouver. Je suis avec les enfants langues. » J'ai dit « Oh, mais moi je suis... » Elle appelait l'apôtre Jules. J'ai dit « Bon, vois ça avec l'apôtre Jules. » Et au moment où je vais partir, l'apôtre Jules débarque au portail avec Ketia. Voilà. Et quand je me suis entretenu avec Ketia, et ils ont émis le vœu que le ministère soit vraiment soutenu. Voilà. Parce que depuis ma mort, quand je l'ai vu, j'ai commencé en tant que prophète, j'ai commencé à ressortir les problèmes qui sont dans le ministère. Voilà. J'ai commencé à parler du ministère, que voilà ce qui se passe dans le ministère. Je vois telle chose qui se passe, telle chose qui se passe, telle chose qui se passe, et c'est pas normal parce que c'est une œuvre qu'on a tous admirée, et c'est pas bien que si les parents sont partis, que ça devienne ça. Et c'est là où elle va dire, mais papa, puisque tu vois tout ça, viens prier pour nous, pour que les choses... Hein. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème puisque c'est l'œuvre de Dieu. Donc, puisque c'est de Dieu et j'ai l'Esprit de Dieu, je ne vois pas en quoi je vais hésiter. Voilà la première fois que je suis arrivé à Kinshasa. Dieu a fait grâce, on a prié, on a assisté le ministère et je crois que ça porte des fruits aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup pour votre temps, merci. pour la qualité de vos réponses. Merci. Que Dieu vous bénisse, prophète, et nous espérons que durant la semaine, nous aurons encore l'occasion de pouvoir goûter vos fruits. Merci. En tout cas, on passera une semaine merveilleuse avec le Seigneur. Amen. Et le siège de Paris ne sera plus le même. Ouais. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions en direct de la bergerie de Paris avec le monsieur le prophète béni. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois pour votre émission. Amen. Oui.